Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Et je continue à parler de la fin des temps, en vous parlant de l'idolâtrie moderne. J'avais déjà enregistré une vidéo sur le thème de l'idolâtrie, le 2 mars 2021. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo à la fin de celle-ci en lien. Cette fois, je vais parler de l'idolâtrie d'aujourd'hui dans notre monde. Alors déjà, l'idolâtrie. Pourquoi est-ce qu'elle est liée à la fin des temps? Eh bien parce qu'il est dit dans la Bible qu'au dernier temps, l'idolâtrie aura recouvert le monde, que les idolâtres auront la majorité du monde. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie? Donc je le rappelle, même si je l'ai déjà dit dans la vidéo, dans la première vidéo, mais je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas très assidus à mes vidéos. D'ailleurs, vous passerez dans le bureau du CPE, hein, qui vous remettra une convocation pour vos parents. Ça vous apprendra. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie à l'origine? Eh bien, c'est présent dès l'Ancien Testament. C'était le fait d'adorer des statues, des idoles, d'autres dieux que le Saint Dieu d'Israël. Donc il y avait Baal, qui est cité B-A-A-L, qui est cité dans l'Ancien Testament. C'était une idole vers laquelle se tournaient les Juifs. Le veau d'or aussi, Moïse qui a eu comme mission de faire adorer le Dieu véritable au peuple juif, eh bien, a été confronté au fait que le peuple juif se tournait vers une idole qu'il avait taillée lui-même. Dans de l'or, c'était un veau d'or, une tête de veau. Là, il s'agenouillait devant ce veau et lui, il en était désemparé. Alors, si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez tout ça, hein. Ça dit énormément, l'Ancien Testament et toute l'histoire du peuple juif, ça dit énormément de l'homme et de l'homme dans sa globalité. Et ça nous dit énormément aussi de tout ce qu'il se passe aujourd'hui. Car depuis l'origine, le cœur de l'homme ne change pas, c'est Jésus qui le dit. Alors, il y a aussi évidemment tout ce qui est totem, les divinités à huit bras, les Vishnu et compagnie, j'en avais parlé déjà dans la première vidéo. Euh, il faut savoir que c'est un péché, et un péché grave, peut-être le plus grave. Parce qu'il y a là-dedans une volonté de l'homme. Ça ne fait pas comme ça par hasard. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël véritable, ce n'est pas forcément un péché. Il peut y avoir quelque chose qui est culturel. Pour celui qui a grandi dans l'hindouisme, eh bien, avoir une statue de Vishnu chez lui, bon, c'est presque naturel. Ça n'en fait pas un méchant idolâtre qui ira en enfer. Par contre, ceux qui connaissent le Dieu véritable et qui s'en sont détournés, là on est dans l'idolâtrie et dans le péché grave. Euh, Puisque je parle de cette volonté de l'homme, je peux même vous dire qu'il y a un retour d'Israël, par exemple des Juifs dans l'Ancien Testament, vers les idoles. Quand je dis un retour, ça veut dire que d'abord les Juifs ont connu le Dieu d'Israël, la révélation, et ils se sont quand même tournés vers des idoles d'avant, vers des faux dieux. Et bah, évidemment, il leur est arrivé des malheurs, puisque ces idoles étant vides, hein, elles ont des bouches et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, etc. Eh bien, ils avaient beau prier, faire plein de choses, il ne se passait rien. Et ils étaient malheureux. Plus de récolte, la famine, les maladies, les morts en tout genre. Et alors là, au bout d'un moment, ils se retournaient vers Dieu d'Israël pour enfin retrouver une prospérité. Et bien, au bout de quelques temps, ils oubliaient leur Dieu d'Israël et puis ils se tournaient vers des idoles en disant, ben, hein, puisque tout va bien, on peut se tourner vers des idoles. Et puis ça recommençait comme ça régulièrement. Euh, Quel est l'intérêt de faire ça? Ça consiste à se tailler un Dieu personnel qui correspond à notre propre façon de voir le monde, la vie, les autres. Oui, parce que, évidemment, euh, que lorsqu'on vous présente un Dieu unique et objectif, qui ne vient pas de vous, qui est transcendant, eh bien, il y a des choses qui ne vous plaisent pas forcément. Il est comme ça. Ah oui, alors ça j'aime bien, mais ça j'aime moins. Et la tentation, c'est de dire, bah non, moi je vais faire un Dieu qui me correspond plus à moi. Mais oui, mais non, il n'y en a qu'un. Donc tu dois toi te corriger pour lui correspondre, et pas l'inverse, pas le corriger lui et t'en faire une idole. Ça vient du refus d'accepter justement une vérité objective et reçue de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est devenu de toute façon monnaie courante de refuser une vérité extérieure. Chacun a sa vérité et puis c'est normal, hein. C'est comme ça que c'est présenté.
Alors aujourd'hui, justement, puisque c'est le thème de la vidéo, quelle est l'idolâtrie moderne? Quels en sont les exemples? Avec le développement des médias, surtout Internet, il y en a pléthore. Il y a une explosion des idoles. Par exemple, le divertissement. Dans le milieu du divertissement, l'énorme Walt Disney qui est en train de tout manger dans le monde entier, Marvel, Harry Potter et compagnie, eh bien, euh, est un vivier d'idoles. Il y a énormément d'adorateurs de Walt Disney qui, au lieu de Dieu, au lieu de Jésus, au lieu du véritable Dieu d'Israël, ont vouent une espèce de culte et ont des posters et des statues et mettent de l'argent dans des choses en rapport avec Walt Disney. C'est ça les idoles modernes. Vous voyez? Vous imaginez tout ce qu'il y a comme exemple aujourd'hui de gens qui mettent leur argent dans des statuettes, des figurines, des posters, des cartes, plein de choses. Tout cet argent qui pourrait aller déjà vers des pauvres, qui pourrait servir à des choses bénéfiques, qui pourrait servir au Dieu véritable qui veut que nous aimions les uns les autres. Eh bien cet argent, non, il est dilapidé dans de multiples bêtises. Donc les adorateurs de personnages de Marvel Comics, et j'en ai été, avant d'être converti au Dieu véritable, eh bien moi j'ai été un adorateur de Marvel. J'ai acheté des statuettes, des figurines, des comics, par centaines. Il y a les adorateurs de manga. Il y en a énormément aujourd'hui. Je cite Dragon Ball. Je cite les Pokémon. Nous sommes dans une époque où il y a des parents, hein. On ne parle pas des enfants, il y a des parents qui achètent une carte 50 euros. Une carte parce qu'elle est collector ou je ne sais quoi. On a l'impression de voir ce qui se faisait dans l'école primaire, d'un seul coup, eh bien, a lieu même chez des adultes. C'est invraisemblable. Beyblade, pour parler vous savez, ce sont des toupies qui coûtent très cher et qu'on fait se taper les unes contre les autres. Il y a un dessin animé hystérique qui accompagne ces toupies. On peut être adorateur aujourd'hui de son propre pays. J'en parlerai dans une vidéo dédiée. Le nationalisme, voilà. Toutes les idéologies politiques qui remplacent Dieu, qui remplacent Jésus. Moi, je crois au Parti communiste et j'ai par exemple, hein, et j'ai un poster. J'ai mon poster, j'ai mes idoles, j'ai le chant, etc. Eh bien, le chant révolutionnaire ou le chant communiste remplace le Je vous salue Marie ou le Notre Père dans leurs esprits. Ils sont dans l'idolâtrie. Voilà. Euh, Pareil, là je cite le communisme, hein, mais je peux vous citer le nationalisme. Ils vont avoir des posters de Pierre Poujade ou de je ne sais qui, de nationalistes connus, voire certains jusqu'à Adolf Hitler. Et puis ils vont avoir des statues, des je ne sais quoi, des drapeaux, etc. Et ne verront la vie qu'à travers cela. Il y a des adorateurs de la musculation, on en voit beaucoup aujourd'hui, avec 1000 techniques pour être comme ci, comme ça. Les régimes minceurs aussi, voilà, des femmes qui sont devenues des égéries. Euh, et toutes les célébrités associées, que ce soit dans le monde de la musculation, dans celui de la minceur, musculation plutôt masculin et la minceur plutôt féminin, il y a donc des célébrités qui sont idolâtrées, dans un cas comme dans l'autre. D'ailleurs, qui pour la plupart trichent, soit sur leurs photos, leurs vidéos. Il y a des pratiquants de musculation qui font des vidéos, des photos avec des faux poids, par exemple. On est bien dans l'idolâtrie, donc dans le mensonge. Il y a l'idolâtrie de certains chanteurs. Michael Jackson. En France, nous avons Johnny Hallyday. Combien de gens, non pas Dieu, mais Johnny Hallyday à la place, avec les posters, avec les CD, ils mettent beaucoup d'argent là-dedans. Il y en a en Belgique aussi, peut-être moins maintenant, après sa mort, mais ça a été une vague énorme. Ça peut être la mode vestimentaire, évidemment. Il y a des personnes qui mettent tout leur argent, toute leur vie là-dedans. Les voitures. Voilà, à l'époque, il y a eu la mode du tuning. Quelle idolâtrie incroyable. Et il y en a même certains qui disaient, moi je suis plutôt amoureux de ma voiture que de ma femme. Quelle horreur. On peut en rire hein, en voyant ça dans des reportages, mais au fond du fond, quelle horreur d'en arriver à dire cela, vous imaginez. Je préfère ma voiture parce qu'eux sont sincères, ils sont pas en train de plaisanter quand ils disent ça. Et bah, il n'y a pas que les voitures, il y a d'autres véhicules. Je peux parler du football aujourd'hui. Quelle idole énorme, le football. Incroyable, l'argent qui foisonne là-dedans. Des personnes qui sont prêtes à s'entretuer pour des histoires de foot, à mettre fin à leur vie parce que leur équipe a perdu. Vous imaginez? Si ces gens-là n'ont pas perdu Dieu dans leur vie,
Qu'est-ce que c'est? C'est bien cela, hein. Ils n'ont plus du tout le sens, le bon sens de Dieu, le bon sens de la vie. Est-ce que c'est le football qui te fait vivre, qui t'a donné naissance et qui te donnera le salut éternel? Qu'est-ce que c'est? Et puis d'autres sports, bien sûr. Les youtubeurs et les youtubeuses, il y en a qui sont dans l'adoration de ces gens qui passent leur temps. Le smartphone, évidemment, est devenu, on va dire, un instrument à idolâtrie aujourd'hui. Incroyable. Et des personnes passent leur temps là-dessus et ça leur fait oublier Dieu. On coupe Jésus, on coupe Dieu, on coupe toute spiritualité même. En plus, parfois, les vidéos elles-mêmes parlent de spiritualité. Alors on a l'impression d'être spirituel parce qu'on regarde des vidéos de spiritualité. Un sacré piège. Non, vous êtes spirituel parce que vous priez. Le cinéma pour certains. Le cinéma, évidemment. Et alors, je sais que la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a encore de multiples exemples que je ne cite pas. S'il y en a d'autres qui ont envie de citer des exemples dans des commentaires, allez-y. Il y en a plein, plein, plein. Il y a même toutes les sectes aujourd'hui. Les sectes ou les églises dérivées, les fausses croyances, les témoins de Jéhovah, etc. Alors, et puis même évidemment la franc-maçonnerie, encore une fois, qui est une adoration, une idolâtrie du travail humain et de la main humaine. Comme si l'homme faisait tout, même sans Dieu. Euh, En fait, de manière générale, c'est tout ce qui passe avant Jésus-Christ et le Seigneur Dieu d'Israël, unique et véritable. Alors vu comme ça, eh bien, je peux vous dire que l'idolâtrie s'est répandue dans le monde et qu'elle est bel et bien un signe de la fin des temps présent concrètement. Les amis, que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette de rester avec l'esprit clair lié au seul Dieu véritable. À bientôt.